Nathalie, alors je le disais en présentation, vous êtes directrice générale de Cancer at Work. Donc c'est une association loi 1901 qui agit depuis 2012, si j'ai bien lu. Vous me corrigez évidemment, pour soutenir l'insertion, le maintien dans l'emploi, améliorer la qualité de vie professionnelle des personnes confrontées à la maladie. Anne-Sophie, c'est vous qui avez fondé cette association. Quand et pour quelles raisons ? Alors les raisons sont assez simples. J'ai 20 ans d'expérience professionnelle dans le secteur de l'emploi. J'ai moi-même traversé cette expérience de vie du cancer en 2011 et je crois que mon patron et les DRH avec lesquels je travaillais à l'époque ont su 1 heure après mon mari que j'étais atteinte d'un cancer, ce qui les a autorisés à me solliciter eu égard à leurs difficultés pour aider leurs salariés à mieux concilier maladie et travail, à la fois pour entrer en dialogue avec eux-mêmes et avec leurs équipes, mais aussi pour les aider, les accompagner dans leur retour au travail et, le cas échéant, dans l'aménagement de leur poste de travail. Alors c'est vrai que vous l'avez expérimenté, hein, c'est votre vécu personnel qui vous a poussé à l'action, et aussi parce que vous avez découvert des chiffres. Oui, loin d'être isolée. J'ai été saisie par le fait d'abord que je n'étais pas toute seule, puisque s'agissant des cancers, on a 1200 personnes chaque jour en France qui apprennent qu'elles ont un cancer, à peu près la moitié travaillent. Et comme on ne peut pas s'en tenir au cancer, mais bien élargir à toutes les maladies, le Conseil économique, social et environnemental évalue à près d'1 actif sur 4 le nombre de personnes concernées par une affection longue durée. Donc nous sommes nombreux et de plus en plus nombreux à être malades. Alors la bonne nouvelle, c'est que les progrès thérapeutiques nous permettent de continuer à vivre, mais aussi à travailler après ou avec une maladie chronique. Et le problème, le sujet qui m'a amené à créer Cancer at Work, c'est qu'à l'époque, donc en 2012, rien n'existait à destination des employeurs pour les aider à s'emparer du sujet, à bâtir un plan d'action et à mettre en place des actions d'accompagnement et d'aménagement. Alors on va voir à l'écran quelques chiffres. Nathalie, aujourd'hui, 3 salariés sur 4 considèrent qu'il est difficile de parler du cancer au travail. Comment fonctionne Cancer at Work et puis quelles sont vos actions alors concrètes ? Alors, Cancer at Work est un club d'entreprise qui fédère des dirigeants et des RH sur ce sujet et qui les engage dans l'action. On a un objectif très simple, libérer la parole en entreprise sur le sujet des cancers et des maladies graves. Et on répond à 4 missions. La première des missions, c'est une mission d'engagement, avec un temps très important qui est le temps de signature de la charte Cancer at Work. D'accord. Vous avez par le dirigeant. Élaborer une charte Cancer at Work. Absolument, par le dirigeant de l'entreprise. Oui. Et puis, cette mission d'engagement, évidemment, se traduit aussi par un plan d'action bâti par l'entreprise, avec une méthode d'approche de Cancer at Work qui est très simple. Nous n'avons pas de plan d'action tout fait et nous bâtissons avec chaque entreprise le plan d'action le plus adapté à son organisation en utilisant un des outils de Cancer at Work, qui est l'outil barométrique entreprise, qui permet d'investiguer les besoins des collaborateurs et c'est en fonction de leurs réponses qu'on peut bâtir ce plan d'action. On a une deuxième mission, c'est une mission de partage de bonnes pratiques. Ça, c'est un sujet intéressant. Les entreprises se nourrissent en fait des échanges sur les actions qu'elles mènent, les réussites, et partagent aussi les supports. Nous avons un site intranet Cancer at Work Village sur lequel un certain nombre d'entreprises transmettent des supports qui sont utiles au collectif. On a une troisième mission, c'est la mission d'impact, de mesure de l'impact de la maladie. Alors on le fait sur le plan national avec un baromètre qui circule tous les 3 ans, avec donc une parole qui se libère. En 2013, 80% n'osaient pas parler de maladie au travail. En 2021, ils sont encore 1 sur 2. On ne peut pas ne pas reconnaître que la parole se libère, mais c'est encore trop pour nous. Évidemment. Et puis, on a aussi un autre outil de mesure de l'impact qui est le label Cancer at Work, qui a été créé il y a 5 ans à la demande des entreprises membres et qui valorise les bonnes pratiques des entreprises et surtout leur permettre de progresser sur ce sujet. La différence charte-label ? Alors, la charte, c'est la première étape, c'est l'engagement formel de l'entreprise dans le club. Le label, c'est l'outil qui permet de vraiment en interne d'évaluer ses actions et surtout de faire connaître en fait l'engagement de l'entreprise et de lui permettre de progresser. Et puis on a une quatrième mesure, une quatrième mission qui n'est pas
qui n'est pas la principale, mais qui est notre mission de cœur. Les entreprises membres consacrent du temps bénévole pour venir rencontrer, dialoguer avec des personnes qui ont connu la maladie. Et on organise toute l'année, en distanciel et en présentiel, des actions solidaires job meeting. Alors job meeting et non pas job dating, puisque les entreprises ne viennent pas avec des offres. L'idée, c'est vraiment d'accueillir la parole et de redonner confiance à ces personnes qui, majoritairement, doivent reprendre un poste. Partout